Ok, c'est bon. Bon, les gars, on va pouvoir commencer la petite vidéo. Let's go. Notre rendez-vous favori de la semaine. Allez, let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce qu'aujourd'hui, on aborde un petit sujet qui nous concerne tous un petit peu, j'ai envie de vous dire. Je pense là, on est en quelle année? On est en 2021, bientôt 2022. On commence à rentrer dans une ère où la revente de vêtements se fait de plus en plus ouvertement, j'ai envie de vous dire, qui est un peu plus globalisée. Et du coup, c'est récemment avec un petit message, je sais plus si c'était un message ou un truc que j'avais vu sur un post, ça m'a donné vraiment une idée, justement l'idée de la vidéo que vous êtes en train de voir aujourd'hui. C'est vrai que moi, je suis un grand fan, grand amateur de l'application Vinted. D'ailleurs, passage, Vinted et Kelly, allez checker. Revend des vêtements et tout. Plug, toujours, ça bouge pas. Mais voilà, blague à part, c'est vraiment une plateforme que j'apprécie personnellement parce que ça me permet de revendre mes vêtements à des prix, surtout que vous avez l'air d'apprécier mes vêtements, etc. Et ça me permet de faire un peu le tri dans mes vêtements parce que c'est un truc qui est super cool aussi. Tout en un petit peu actualiser sa garde-robe et potentiellement si je peux me faire un petit bénéfice avec les vêtements que je suis en train de sortir de ma garde-robe, bah, du coup, c'est un plus pour moi, j'ai envie de te dire. Mais du coup, je sais pas ce qui m'a donné une idée. Peut-être c'était sûrement un truc qui m'a un peu piqué parce que je me suis toujours dit que Vinted c'était cool, mais qu'il pouvait quand même avoir quelques alternatives. Et aussi parce que je trouve que c'est toujours important pour vous d'avoir le choix, parce que c'est clair qu'on vous oriente toujours vers Vinted, mais si possible, et c'est vrai qu'avec les différentes applications que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo là, avoir différentes alternatives pour les différentes options que vous voulez avoir concernant la revente de vos vêtements. Parce que c'est clair que Vinted c'est un peu généraliste, tu peux retrouver de tout, du bon, il y a du moins bon aussi, faut être honnête. Et c'est pour ça que généralement avoir différentes options c'est toujours cool, parce que quand tu as différentes cordes à ton arc, et ben c'est toujours plus gagnant. C'est pour ça que dans cette vidéo là j'essaie de vous montrer quelques petites alternatives à l'application Vinted. Donc sans plus tarder, je vais arrêter de parler, je pense qu'on peut commencer la vidéo tout de suite. C'est parti. Donc comme d'habitude, je serai muni de mon bon vieux téléphone, parce que forcément la liste est sur mon téléphone, hein, je peux pas tout retenir. Et je vais vous montrer les différentes applications qui vont vous permettre un petit peu de voir un peu d'air frais. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que ces applications là sont très cool, tout comme l'application Vinted aussi. Mais cette vidéo là est totalement à titre informatif, libre à vous d'utiliser ou pas ces applications là. En tout cas, ce que je vous montre, c'est qu'il y a différentes options et que vous pouvez faire quasi ce que vous voulez. Donc on va commencer avec la première application. Je pense que celle-là, vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit de Depop. À la base, Italie, mais en vrai, c'était London parce que bon, à London, on aime bien tout ce qui est SAP, etc. Bref, en tout cas, cette application-là, franchement, honnêtement, c'était vraiment une des seules applications dont j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais vraiment accroché. Généralement, les gens, c'était un peu le combat entre Depop et Vinted. Moi, j'étais plus team Vinted et généralement, quand j'aime un truc, pas voir autre part, en fait, parce que j'aime bien, tu vois. Mais avec cette vidéo-là, comme d'habitude, je suis toujours obligé de faire un petit taf de recherche pour essayer de voir, entre guillemets, qu'est-ce qui sont les bonnes options, etc. Mais il s'avère que Depop aussi, c'est plutôt cool. J'ai l'impression que c'est vraiment apprécié plus overseas, enfin, même si c'est ouvert à l'international, tout le monde peut utiliser, ça se peut, il y a des mecs qui utilisent Depop, je sais pas. Et personnellement, j'ai l'impression que c'est plus vers Londres, tout ça, qu'on utilise à fond cette application-là. Et un peu moins en France, mais bon, ça aussi, c'est à voir. Donc, pour ceux qui connaissent pas, comment décrire Depop de manière assez concise. En gros, si vous voulez, c'est un peu un mix entre Instagram et Vinted. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, si j'ai bien compris, en gros, vous pouvez poster des photos comme Instagram, vous avez un espèce de feed, vous allez poster des photos, etc. avec les articles que vous voulez revendre. Et du coup, vous allez linker les articles avec les photos que vous allez poster. Ça reprend le système d'abonnés d'Instagram, etc. Donc, si votre feed est attirant, si vos photos sont cool, etc., si vous avez une bonne vibe, eh ben, il se peut que vos vêtements vont en plaire parce qu'ils vont considérer, putain, mais en fait, la sape que j'ai vue là, elle était plutôt pas mal, laisse-moi voir le prix. Hop, ils achètent le truc et toi, tu te fais un petit bénéfice. Donc voilà, je pense que j'ai réussi à résumer ça de manière compréhensible parce que bon, forcément, si tu cliques sur l'application, ils vont te faire une description à rallonge, mais bon, on veut du concis, on veut du précis, et voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo là, parce que franchement, honnêtement, je connaissais pas vraiment. Je suis vraiment agréablement surpris. Donc voilà, ça c'est la première application. Truc un peu cool parce que ça mélange un petit peu les deux univers qui sont Instagram et Vinted. Et c'est un peu une approche qui change un peu de Vinted, parce que sur Vinted, quand tu fais la photo de ton article, certes, on veut toujours que la photo ce soit un peu comme si t'étais ta propre marque, dans le sens où si la lumière elle est bonne, les photos elles sont clean, ça donne envie d'acheter. Mais là, cet effet il est encore plus accentué sur Depop parce que ça reprend un peu l'effet Instagram où si ta pix elle est bien d'art, bien stylée, etc., t'as un bon univers, des bons outfits et tout, bah les gens ça leur donne envie d'acheter ce que t'es en train de proposer et du coup t'es gagnant. Mais du coup voilà, je vous laisserai checker comme d'habitude l'application, j'essaierai de mettre des petits liens avec les différentes applications dans la description pour que vous puissiez vous faire votre propre idée sur la chose. Mais voilà, comme d'habitude Depop aussi c'est plutôt cool et je vous invite vraiment à checker. On enchaîne avec une partie un peu plus luxe entre guillemets, ouais même pas entre guillemets, complètement luxe. Ça aussi c'était un des points un peu négatifs de la partie Vinted.
Vinted, c'est que le luxe a vraiment du mal à se revendre sur cette plateforme-là, malheureusement. Parce que comme c'est un peu une plateforme, mais j'aime pas dire le terme là, mais c'est un peu vrai, c'est une plateforme fourre-tout, qu'on aime bien négocier un peu tous les prix, etc. Franchement, le luxe, c'est pas vraiment un endroit où tu dis quand tu vas sur Vinted, tiens, j'allais me choper cette veste Prada, etc. Ça arrive, mais c'est très rare. C'est pour ça que Vestiaire Collective existe et que c'est généralement l'endroit où les gens vont vendre leurs pièces de luxe, parce que cette plateforme-là permet aux utilisateurs de pouvoir revendre leurs vêtements de luxe. Donc ça peut vraiment être toutes les marques de luxe, il y a vraiment un grand panel. Je pense qu'il faut juste avoir un tout petit peu d'authentification comme sur Vinted, hein. Donc faut généralement le ticket de caisse, l'endroit où vous l'avez acheté, etc. Vous allez le vendre. Donc on va s'assurer qu'il y a une bonne authentification de votre pièce. Et après, bon, forcément, vu que c'est une pièce de luxe, comme on sait déjà pourquoi on vient quand on télécharge l'application, bah ça choque pas, parce que généralement les gens, ce qu'ils ont, c'est toujours ce truc un peu, et c'est bizarre parce que moi on vend des vestes à 50 €, pourquoi on vend une veste à 200 €? Oui, mais c'est le principe même du luxe. Ça reviendra à dire pourquoi le luxe existe, vous voyez ce que je veux dire, et ça c'est un autre débat, on n'est pas là pour ça. Après, je pense que le point négatif qu'il y a sur cette application, c'est qu'il y a quand même une petite moyenne grande, voire un peu grande quand même, une commission assez conséquente. Donc voilà, je sais plus si c'était entre 13, 15, 23, je sais plus, je parle de pourcentage, hein. Mais voilà, cette application aussi est plutôt pas mal, au-delà du fait que ça a quand même une commission assez conséquente. Mais bon, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, c'est les marques qui fixent leur prix et tout. C'est quand même une bonne plateforme pour pouvoir revendre ces pièces de luxe, parce que je sais que généralement, il y a des gens qui ont des pièces de luxe et qui galèrent un petit peu à les revendre. Mais dans ces cas-là, Vestiaire Collective est aussi une autre solution. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite à checker cette application-là parce qu'elle peut être aussi très utile quand tu as envie de revendre tes pièces. On va revenir avec une de mes grandes surprises. Je suis vraiment très heureux d'avoir découvert cette application. Enfin, découvert. Je pense que vous la connaissiez tous. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui sont bloqués encore à son utilisation primaire basée sur Lenny veut revendre son marteau-piqueur à 150 €. Vraiment, Lenny Bob le bricoleur, j'ai envie de te dire. Mais pas que. À présent, maintenant, on peut revendre un peu tout. Sur l'application que je vais vous présenter, je vais bien sûr parler du Bon Coin. Enfin, entre guillemets, le Bon Coin. Pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que tout le monde connaît un petit peu le Bon Coin, qui était vraiment connu pour une pratique un peu, pas une espèce de brocante, parce que ce serait réducteur de considérer le Bon Coin comme une brocante. Une plateforme où tu peux revendre divers trucs, que ce soit des voitures, je voyais qui se revendaient sur le Bon Coin, du mobilier, tout ça, vraiment un peu tout. Et ben, il s'avère que maintenant, on peut revendre des vêtements. Je pense qu'on revendait déjà des vêtements, mais on a commencé vraiment à mettre ça en avant, le fait de revendre des vêtements. Et je trouve que c'est super cool quand tu veux te faire des bons bénéfices, parce que si tu regardes bien et si tu cherches bien, tu tapes genre dans la barre de recherche vêtements vintage, pantalons vintage, même des accessoires pour tous ceux qui aiment les colliers un peu. Petit pro tips, vous voulez des colliers en paire, le Bon Coin est votre ami, parce que généralement ceux qui utilisent le Bon Coin et ceux qui revendent ce genre de colliers sont souvent des personnes âgées. Donc pour eux, ça n'a pas de valeur. Allez, 2 € le collier, moi je suis en mode en fait ton collier que tu me vends il est plutôt pas mal. Allez, moi je vais l'acheter et je me fais un petit bénéfice. Et généralement c'est vraiment un endroit où vous pouvez trouver des très très belles pièces. Si vous cherchez, comme d'habitude, hein, c'est vraiment l'important, c'est de chercher, c'est de creuser. Mais ce qui est cool, c'est que les prix sont quand même très très bas. Vous pouvez avoir des lots, vous pouvez avoir des pièces. Vous avez compris l'idée. Vraiment le Bon Coin, c'est vraiment un endroit plutôt stylé. Je vous invite fortement à checker, du moins revenir sur cette application ou le site en général, parce que c'est vraiment une grande surprise. C'était vraiment un endroit où j'avais moi-même négligé, mais quand je revois le truc, je me dis qu'il y a quand même un gros potentiel et du coup, je vous invite vraiment à aller checker ça. On enchaîne ensuite avec pas un simili de Vinted ou un copycat, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment comme Vinted, hein, vide dressing, comme son nom l'indique. Bah, vous allez faire quoi? Un vide dressing. Sauf que ça, je pense que c'est un peu plus vers les vêtements, je dirais haut de gamme / luxe, contrairement à Vinted où c'est vraiment ouvert à tous les types de vêtements. Là, on revend vraiment majoritairement des vêtements haut de gamme ou luxe, donc je pense à des trucs genre Zadig, etc. Vide dressing aussi, que ça fait comme Vinted. Tu peux poster ta petite photo, tu vas pouvoir le livrer toi-même, tu vas recevoir ton petit bénéfice. Forcément, l'appli elle prend sa petite commission. Petit point aussi, la commission, elle est faite à partir d'un montant supérieur à 150 € dans mes souvenirs. Si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas. Comme d'habitude, si une de mes informations est erronée, vous pouvez rajouter quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est super important. Peut-être que vous pouvez partager un truc que je n'ai pas dit dans la vidéo. L'espace commentaire est à votre disposition. Franchement, ça fonctionne un petit peu comme Vinted, voire un petit peu beaucoup comme Vinted. Donc, je pense que vous n'allez pas vraiment vous perdre sur les moyens d'utilisation de l'application. Donc voilà, cette application aussi, je vous invite à la checker. C'est toujours cool d'avoir des options et dans ces cas-là, je pense que vide dressing aussi, ça peut en être une qui peut être aussi plutôt pas mal. Donc, je vous invite fortement à checker ça. Et on va terminer la vidéo avec une autre application que j'ai connue, que j'avais jamais vraiment abordée comme ça, mais qui était toujours dans mon radar. Un peu moins vente de vêtements, plus achat de vêtements, et quand même, c'est quand même un truc plutôt stylé. C'est pour ça que je tenais à le mettre dans cette vidéo. Là, je vais bien sûr parler de vente privée. Alors, dans mes souvenirs, si je ne dis pas de conneries, déjà, c'est plus vente privée. Je crois que ça a été racheté, donc je crois que c'est VP, si je me trompe pas. Comme d'habitude, hein, les commentaires. Mais en tout cas, on le connaît tous en tant que vente privée. Vente privée, la plateforme où tu pouvais retrouver des vêtements de marque, un peu comme un petit déstockage à des prix réduits, etc. Je tenais à le mettre dans cette vidéo aussi à la fin, parce que c'est un peu moins revente, mais c'est un peu plus achat, parce que si vous voulez faire des petits bénéfices sur des vêtements
qui sont quand même plutôt stylés à des prix qui sont quand même assez cassés. Bah, n'hésitez pas à checker vente privée. Voilà, petite parenthèse. Il suffit juste de mettre son adresse email quand tu te connectes et généralement, tu es déjà dedans. Une fois que tu es dans l'application, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Tu check les bons trucs qui t'intéressent. Tu chopes les pièces qui t'intéressent aussi. Plutôt pas mal. Je savais que j'avais des potes qui utilisaient ça. J'ai jamais vraiment utilisé cette application, donc je peux pas vraiment vous en dire plus. Donc, je vous inviterai fortement à checker dans la description le lien pour que vous fassiez votre propre idée sur l'application. En tout cas, voilà, vente privée et en général les différents sites et applications que j'ai présentées dans cette vidéo-là regroupent un petit peu dans ma vidéo les différentes alternatives à l'application Vinted. Ce sont toutes des applications différentes qui ont différentes utilités. On peut retrouver du luxe, du moins luxe, du haut de gamme, un peu pour tous les goûts. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire cette vidéo-là pour que ce soit un maximum complet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, c'était un plaisir pour moi de vous montrer différentes alternatives à l'application Vinted. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez l'une de ces applications, si oui, lesquelles, ou si vous connaissez d'autres applications peut-être sont une alternative à Vinted. En tout cas, tu peux me suivre comme d'habitude sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Si tu me suis toujours pas sur Instagram, vraiment, je t'invite à le faire. C'est là où je poste, je raconte ma vie, je réponds à vos questions, vous me posez des questions, j'interagis avec vous. Vraiment, c'est l'endroit où je suis vraiment H24. Donc, si tu me suis toujours pas sur Instagram, vraiment, je t'invite à le faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Si t'es pas encore abonné, c'est très simple. Tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, t'actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne la force, c'est génial. Je tiens comme d'habitude à vous remercier pour la force que vous m'envoyez. La communauté grandit de jour en jour, ça me fait super plaisir. Donc voilà, moi ça me motive comme d'habitude à faire des vidéos, je m'éclate à faire ce que je fais. Donc c'est cool, vraiment j'ai envie de vous dire c'est cool. Donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Du coup nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.